Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vais parler aujourd'hui de lumière naturelle, de lumière artificielle et de leur impact sur notre glande pinéale. La glande pinéale, c'est un sujet qui est vraiment fascinant et qui m'a beaucoup intéressé, notamment dans le domaine de la spiritualité. J'ai appris en fait que c'était bien plus qu'une glande endocrine qui nous permettait en fait de sécréter la mélatonine pour nous aider à dormir, mais ça a aussi des fonctions spirituelles très puissantes. Et moi qui m'intéresse depuis maintenant de nombreuses années à la lumière naturelle et aussi surtout l'impact de la lumière artificielle, eh bien c'est ce que je voulais vous partager dans cet épisode aujourd'hui. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que la glande pinéale? Déjà on va faire un petit peu de biologie. Pour ceux qui ne connaissent pas la glande pinéale ou qui en ont entendu vaguement parler, il s'agit tout simplement d'une glande endocrine qui est située dans notre cerveau, au niveau de l'hypothalamus. Donc on sait très bien que dans l'hindouisme par exemple, dans les traditions orientales, on a tendance à l'appeler le troisième œil, qui fait référence en fait à tout ce qui est clairvoyance, intuition et pouvoir psychique. Donc cette glande, qui est vraiment une glande maîtresse de notre organisme, puisque elle va être vraiment impactée par la lumière en fait, par la lumière qui va être perçue par nos yeux, par notre rétine. En fait, le matin, quand vous vous levez, que vous observez la lumière naturelle, la lumière du soleil, eh bien vous allez donner un signal très fort à votre corps, à votre physiologie, qui va indiquer que la journée se lève et qu'il faut donc se mettre en action. Le processus, c'est que quand la lumière est perçue par notre rétine, ça va envoyer un influx lumineux dans notre cerveau, donc à l'hypothalamus, dans le noyau suprachiasmatique, et la glande pinéale aussi va recevoir ce signal lumineux, et donc elle va produire tout un tas d'hormones. C'est aussi valable à l'inverse, lorsque le soleil se couche et qu'il commence à faire noir. En fait, la glande pinéale, elle est vraiment impactée par la lumière et par l'obscurité. Et c'est pour ça en fait que c'est une glande qui est vraiment ultra importante dans les rythmes circadiens, puisque les rythmes circadiens sont vraiment impactés en fait par le cycle naturel de la Terre, c'est-à-dire les phases de jour et les phases de la nuit. Donc une fois que le soleil s'est couché et qu'il fait nuit, donc qu'il y a une obscurité totale, je ne parle pas de lumière artificielle pour l'instant, mais je vais y venir, eh bien sous l'effet de l'obscurité, la glande pinéale va produire de la mélatonine. La mélatonine, c'est cette fameuse hormone qui va nous aider à nous endormir, mais ce n'est pas juste une hormone qui va nous aider à dormir. C'est aussi un des plus puissants antioxydants qui peut être sécrété par notre corps. Un antioxydant, c'est quoi? C'est tout simplement une molécule qui va nous permettre qui va être en fait anti-vieillissement, qui va nous protéger du stress oxydatif, des inflammations, des dommages causés par l'extérieur. Et donc c'est une véritable fontaine de jouvence pour notre physiologie, et c'est en ça que la mélatonine en fait est extrêmement intéressante et puissante. C'est pour ça que avoir une bonne sécrétion de mélatonine, ça signifie avoir un bon sommeil. Un bon sommeil signifie d'avoir un bon taux de mélatonine. Et pour résumer la chose, une personne qui fait attention à sa glande pinéale, qui prend soin de sa mélatonine et de son sommeil, c'est une personne qui vit longtemps et en bonne santé, puisque la mélatonine, par définition, est anti-vieillissement. Donc la glande pinéale étant très sensible à la luminosité et à l'obscurité, il est vraiment super important de faire attention aux lumières artificielles à la nuit tombée. Pour la simple et bonne raison qu'on va venir tromper notre physiologie, nos yeux vont encore percevoir de la lumière, notamment le spectre bleu artificiel qui rayonne en fait de nos appareils, de nos écrans, téléphones, les plafonniers, les phares de voiture, les néons, etc. Le problème, c'est que la lumière artificielle va créer beaucoup de dommages, c'est-à-dire qu'elle va inhiber la production de mélatonine. Puisque la mélatonine est sécrétée uniquement lorsqu'il y a obscurité ou diminution de la luminosité, si on est exposé bien trop longtemps à de la lumière artificielle tard en soirée, eh bien il est logique que quand on va se coucher, eh bien on aura un taux de mélatonine qui va être très très faible. Et ça veut dire un sommeil de pauvre qualité, un sommeil profond de piètre qualité aussi, et finalement on va se réveiller le matin, on va être complètement claqué. Si sur le long terme on répète ce schéma, c'est-à-dire par exemple tous les soirs on va se coucher tard et qu'on vient de regarder un film en s'exposant les yeux devant un écran qui émet de la lumière bleue, eh bien sur le long terme en fait on va vieillir plus rapidement,
puisqu'on va sécréter moins rapidement de la mélatonine. Maintenant, je voulais aussi aborder la notion spirituelle dont j'ai parlé en début de podcast. Je me suis beaucoup intéressé à la glande pinéale pour ses fonctions, ses propriétés psychiques, notamment au niveau de l'intuition, de la clairvoyance. Et j'ai pas mal étudié un petit peu la chose, notamment comment était constituée la glande pinéale. La glande pinéale, en fait, c'est donc une toute petite glande dans le cerveau qui va être composée de cristaux de calcite. Donc c'est quand même fou de se dire qu'on a une glande dans notre cerveau qui contient des cristaux. C'est un truc de fou, des cristaux de calcite. Et cette glande pinéale, étant donné que c'est des cristaux de calcite calcaire, elle peut se calcifier. C'est-à-dire que à terme, la glande, c'est comme en fait si tu avais, on va dire, une boule en verre qui était parfaitement pure, et à terme, il y avait de plus en plus de calcaire qui venait dessus, et du coup, elle devenait de plus en plus opaque. C'est un peu ce qui se passe avec notre glande pinéale avec les années, notamment avec une hygiène de vie qui n'est pas physiologique, notamment l'excès de lumière artificielle à cause de toute la technologie habituelle, d'un manque d'exposition à la lumière naturelle. Eh bien, on peut perdre en pouvoir psychique. Il est donc évident que si on a un excès de lumière artificielle quotidiennement, que l'on ne fait pas attention à son sommeil, que l'on ne s'expose pas non plus assez à la lumière naturelle, eh bien on va perdre en capacité psychique. C'est pas un discours de spiri-oui-oui spirituel perché, c'est factuel. Les traditions anciennes parlent de cette glande depuis des milliers d'années. On sait très bien les pouvoirs psychiques qu'elle possède. Et donc c'est pour ça que je voulais en parler, parce que je trouve ça vachement intéressant, non seulement d'un point de vue physiologique et biologique, pour la qualité de notre sommeil, pour la longévité et de manière générale notre bonne humeur, mais aussi pour nos capacités spirituelles et psychiques. Ça veut clairement dire en fait que au plus vous êtes exposé à la lumière artificielle et que vous ne faites pas attention à votre exposition à la lumière naturelle, eh bien au plus vous allez perdre en intuition et en pouvoir psychique. Et ça, je trouve ça fabuleux. Et pour ça, en fait, il y a simplement quelques petites choses à faire très simples. Par exemple, s'exposer à la lumière naturelle dès le matin au réveil. Le lever du soleil et le coucher du soleil aussi possèdent des spectres de lumière assez particuliers, avec une majorité d'infrarouge qui va être vraiment pépite pour la glande pinéale. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de peuples de traditions ancestrales qui parlent du sun gazing, c'est-à-dire fixer le lever du soleil, le regarder droit dans les yeux, bien que c'est une pratique que je ne recommande pas et que je pratique en faisant très attention, parce que évidemment on peut se brûler la rétine, donc il faut vraiment faire super attention. On n'est pas obligé de le fixer le soleil, mais on peut simplement regarder dans sa direction. Et en fait, la lumière naturelle va venir activer la glande pinéale, ça va venir la stimuler, la booster. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et de manière générale, être le plus souvent possible dehors pour que nos yeux, pour que notre glande pinéale, pour que notre biologie reçoive un maximum de lumière naturelle, de photons. Et ensuite, le soir, en fait, il faut juste écouter, observer en fait la luminosité dehors. Dès qu'il fait nuit le soir, eh bien, on va tamiser nos écrans, on va diminuer les écrans, on va arrêter les écrans 1 heure à 2 heures avant d'aller se coucher. Moi, personnellement, j'éteins les plafonniers. Je mets une petite lampe de chevet au sol pour éclairer, pour avoir vraiment un éclairage tamisé, doux, qui ne va pas agresser mes rétines. Et en parallèle, je porte aussi des lunettes contre la lumière artificielle. Alors moi, j'ai la marque Loïs Kedoshim, qui est un ami qui a créé sa propre entreprise de lunettes contre la lumière artificielle. Et j'ai pu avoir l'opportunité de l'aider dans les commandes, de voir un petit peu comment il travaille, etc. Et Loïs, en fait, c'est juste un expert sur tout ce qui est rythme circadien, lumière naturelle, lumière artificielle. S'il y a quelqu'un qui devrait s'appeler le circadien, d'ailleurs, ce serait bien lui. Ça serait pas moi, ça serait lui, parce qu'il possède bien plus de connaissances que moi sur le sujet, et qu'il propose aussi des lunettes qui sont d'une qualité juste incroyable, tant sur le côté esthétique, sur la durée, sur la comment dire, sur la solidité des lunettes, parce qu'elles sont faites en carbone et en titane, mais aussi sur l'efficacité contre la lumière artificielle. Il propose des verres, ce qu'il appelle des verres night, qui peuvent bloquer jusqu'à 98,8% de la lumière artificielle bleue. Donc c'est vraiment une efficacité qui est juste exceptionnelle. Et pour les porter maintenant depuis, je crois que je les porte depuis presque 2 ans, parce que j'avais acheté une de ses premières lunettes, une ancienne version, après l'avoir invité dans un podcast.
Et j'ai vraiment été bluffé de l'efficacité en fait, de vraiment ressentir que mes yeux se reposent la nuit. J'ai pas mal de crâne parce qu'en fait aujourd'hui je ne supporte plus les lumières artificielles le soir tellement que je me suis habitué en fait à m'en protéger. Et du coup, je sais que le soir, par exemple, si j'ai un plafonnier qui est allumé ou quoi, et que je porte ces lunettes, et je n'ai plus du tout ces sensations de migraine, de maux de tête ou les yeux qui piquent. Donc vraiment, il y a vraiment un effet ultra intéressant. Et clairement, après, sur la qualité du sommeil, endormissement rapide, j'ai un sommeil de bien meilleure qualité, plus profond, parce qu'en fait, la lumière artificielle, pardon, elle est bien bloquée le soir. Et ça m'arrive des fois, parce que je suis monsieur tout le monde aussi. Je suis pas un mec ultra rigide comme je pouvais l'être il y a quelques années, mais ça m'arrive le soir de regarder une série, de regarder un film, d'avoir la lumière du plafond qui est allumée, et pourtant je m'endors rapidement, j'ai un sommeil profond de bonne qualité. Et le matin, je me réveille, je sens que j'ai de l'énergie. Je me sens bien, je me sens frais. Donc pour moi, cette paire de lunettes, c'est vraiment un gadget vraiment intéressant et qui devrait être presque nécessaire dans notre monde moderne actuel pour vraiment se protéger de l'excès de lumière artificielle, en particulier après le coucher du soleil. Donc là, si tu écoutes ce podcast avant le 15 mars 2025, sache qu'en ce moment, il y a une ouverture de vente pour te procurer ce genre de lunettes. Je vais mettre un lien en bas de la description, tu vas pouvoir accéder à la boutique de Loïs et je t'offre à 15% de remise sur ta paire de lunettes contre la lumière artificielle. Je mets aussi le code promo en dessous de la vidéo, tu auras juste à prendre le code promo, à cliquer sur la boutique, choisir ta paire. Il y a différentes formes, il y a différents styles. Moi j'ai la Full Moon, elle est géniale, c'est une paire de lunettes rondes, elles sont merveilleuses. Donc allez voir un petit peu les différents modèles qu'il y a. Il y a pour hommes, pour femmes, pour enfants. Vous pouvez aussi faire vos lunettes avec votre vue. Si vous avez des verres correcteurs, vous avez des problèmes de vue, et vous pouvez envoyer une ordonnance à Loïs et tout ce qu'il faut pour pouvoir faire le verre à votre vue. Et comme ça, vous bénéficiez de la protection contre la lumière artificielle en soirée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.